Bienvenue dans la plateforme de formation de l'Université Metacampus. Nous sommes en partenariat avec de nombreuses institutions universitaires à travers le monde. Metacampus est heureux de vous accueillir au sein de son université numérique. Nous sommes l'intelligence artificielle et nous vous assistons ainsi que des éminents professeurs au cours de votre cursus universitaire. Vous étudiez en ligne selon votre confort. Après avoir reçu votre horaire de cours, le lien de cours vous seront envoyés chaque jour via votre adresse électronique ou WhatsApp, ainsi vous pouvez ouvrir ce lien qui vous dirigera directement vers YouTube pour suivre votre cours. Ayez l'habitude de prendre de notes. Si quelque chose vous semble difficile, faites de recherches pour mieux assimiler la matière. Pour une bonne audition, utilisez des écouteurs. Vous allez suivre le cours de sociologie rurale et africaine. Ce cours est destiné aux étudiants de la première licence, système LMD, faculté d'administration des affaires et sciences économiques. Cours DE Sociologie rurale ET africaine, conçu et dispensé par le professeur Dr Bosco Mushukiwaru Kakiza, docteur en politique de développement, assisté par Espoir Bizimwa Bulangalir Kalambi, licencié en sociologie. Introduction du cours. Dans ce cours, nous préférons parler de la sociologie rurale sans entrer dans les détails du champ épistémologique. Ce cours de sociologie rurale est de 30 heures dont 15 heures théoriques et 15 heures pratiques. Nous optons pour la sociologie rurale et non africaine. Car il est aberrant de penser qu'il existe aussi une sociologie européenne, américaine, asiatique et océanique. Cette sociologie rurale tout court prend en considération tous les aspects fondamentaux du monde rural, notamment socioculturels, politique, économique, démographique ainsi qu'environnementale. C'est pourquoi la sociologie rurale est pensée dans sa globalité et non dans sa singularité continentale. Elle est et demeure une sociologie particulière de la sociologie générale. Certaines parties de l'Afrique perdent le caractère de la ruralité. Par exemple, l'Afrique du Nord et du Sud connaissent favorablement des avancées significatives en ce qui concerne les transformations et mutations de milieux ruraux en milieux urbains. L'industrialisation de l'agriculture et l'urbanisation sont deux facteurs importants de changement en milieu rural aujourd'hui. Malgré les facteurs de changement sociaux dans nos milieux ruraux, avec l'introduction de la modernité par les ONG, les églises, les écoles, l'administration moderne, l'industrie avec l'économie du marché, mais la pauvreté continue à faire souffrir les villageois. Du passage dans mon village natal, j'observe que les conditions de vie des paysans continuent à se dégrader davantage et ont complètement changé au lieu de s'améliorer positivement, pendant qu'il y a une prolifération des structures de développement qui définissent et distribuent jour et nuit les paquets et projets de développement rural. Pour cette raison, je pense qu'il faut repenser l'orientation et structuration de projets de développement dans les milieux ruraux. Les habitants sont prêts à adopter la planification familiale car leurs conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. La pauvreté rurale est un phénomène réel que les acteurs publics et privés ne parviennent pas à évincer. En Europe, plus précisément en Belgique, j'ai constaté que la vie des paysans se transforme rapidement en milieux urbains. Ceci s'explique par la modernisation du monde rural, à savoir l'existence des belles routes, l'électricité, l'eau, le service de journal, le téléphone fixe, le transport de la production vers les villes. Les agronomes et les vétérinaires encadrent les paysans, leurs enfants étudient dans les grandes universités du pays,
transformation des campagnes en villes en Europe a poussé Henri Mandrat à soutenir la thèse de la fin des paysans. Henri Mandrat prônait déjà la fin des paysans en Europe. Mais l'Afrique, quant à elle, reste un monde paysan sauf en Afrique du Nord et du Sud. Il se manifeste une expulsion des petits agriculteurs suite à l'innovation introduite dans le monde rural et qui fait disparaître la paysannerie. Allons-nous assister à l'émergence des classes sociales dans les sociétés agraires en Afrique subsaharienne? Objectif du cours: à l'issue de la fin du cours de sociologie rurale, l'étudiant de la première licence à Métacampus numérique qui aura suivi cet enseignement avec attention sera capable de 1. Expliquer l'objet et la spécificité de la sociologie rurale par rapport à d'autres disciplines scientifiques. 2. Expliquer les changements, manifestations, intervenus dans les milieux ruraux de manière générale et en RDC en particulier. Identifier et expliquer les éléments ayant changé dans les villages dans tous les domaines, économiques, politico-administratif, socioculturel, démographique et environnemental. 3. Expliquer les causes du sous-développement des villageois en dépit de la modernisation de leur village. 4. Expliquer les raisons qui militent pour repenser les approches institutionnelles et pratiques du développement local. Chapitre 1. Spécificité et champ de la sociologie rurale. 1. Naissance de la sociologie rurale. La naissance de la sociologie rurale est datée de la première moitié du XXe siècle. Les premiers travaux sur le monde rural sont de Frédéric Le Play, 1806 à 1882. Il est le premier sociologue rural pour sa monographie. Les travaux plus systématiques sur le monde rural sont des Max Weber, 1864 à 1920. À partir de ces travaux, les analyses ont commencé à s'intéresser à l'étude des phénomènes sociaux dans le monde rural, surtout aux USA et en Europe. C'est pourquoi, il est soutenu que la sociologie rurale, comme branche spécialisée de la sociologie générale est née dans la première moitié du XXe siècle. 1.2. Objet de la sociologie rurale, par l'observation et l'analyse des faits, la sociologie rurale étudie des problèmes concrets qui se produisent en milieu rural. Par exemple, les sociologues ruraux ont étudié le genre de vie en milieu rural, la hiérarchie sociale, la population agricole, les circuits d'écoulement de la production agricole. Les mentalités, les croyances et les connaissances des paysans, les transformations dans les villages, les résistances des paysans, aux innovations induites par la modernité, les groupes sociaux en milieu rural, etc. Bref, sociologie rurale étudie les sociétés rurales dans leurs formes et manifestations différentes, l'évolution des sociétés rurales dans leur globalité. 1.3 Type de la sociologie rurale. Michel Robert distingue deux types de sociologie, à savoir la sociologie rurale empirique et la sociologie rurale marxiste. Brièvement, la sociologie rurale marxiste s'est développée en Angleterre et en France. Le postulat de base de cette sociologie est selon lequel l'agriculture est le lieu des luttes de classe sociale. Les familles paysannes ont développé une conscience d'être différentes des autres groupes sociaux professionnels. Le capitalisme, grâce à sa révolution agricole, est à la base de l'émergence des grandes entreprises agraires, du développement du salariat agricole et de l'exode rural. Bref, le capitalisme, c'est-à-dire l'économie de marché, a envahi le secteur agricole. La sociologie rurale empirique est datée aux USA entre les deux guerres mondiales, 1914-1918 et 1940-1945.
comme antipode de la sociologie rurale marxiste. La sociologie rurale empirique s'est intéressée à l'étude des innovations et du changement social observable dans les campagnes. Elle postule que le monde rural est en proie aux mutations mais à la capacité de s'adapter ou de résister aux changements sociaux. C'est la résilience des sociétés paysannes et rurales. 1.4 Orientation de la sociologie rurale. Les sociologues ruralistes sont confrontés à deux orientations épistémologiques. La première orientation de la sociologie rurale est d'être une discipline qui s'intéresse uniquement à l'étude de phénomènes globaux, par exemple le changement observable à tous les niveaux des sociétés rurales pour formuler les théories de grande portée explicative. Ce changement est le résultat de la révolution agricole et vise à étudier dans une vision globale et holistique en vue d'établir les éléments de convergence et de divergence entre plusieurs. Paysannerie analysée sur les mouvements longs. La deuxième orientation consiste à étudier le changement social au niveau local. En 1993, Bosco Mushukiwa a étudié dans la plaine de la Ruzizi au Sud Kivu, République démocratique du Congo, les transformations intervenues dans l'organisation de travail agricole et le foncier. La propriété collective des terres a subi des mutations suite à l'émergence des pratiques et acteurs fonciers nouveaux. Cette étude relève de la dimension locale. C'est ainsi qu'on peut étudier l'exode rural, la santé en milieu rural, les innovations au village, l'éducation en milieu rural, etc. Telle étude relève de la dimension locale. Les dimensions locales et globales sont actuellement liées grâce à la réduction de la distance par le développement des moyens de transport et l'existence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, téléphone portable, télévision, Internet. L'étude des conflits fonciers à Katogota dans la plaine de la Ruzizi au Sud Kivu publiée en 2012 a établi les liens entre les paysans, la société civile locale, les médias internationaux, les grands propriétaires terriens et les investisseurs sud-africains. Ces liens deviennent évidents avec le phénomène d'accaparement des terres en milieu rural par des nouvelles élites nationales en connivence avec les entreprises capitalistes sans frontières. 1.5 Sociologie rurale et autres disciplines scientifiques. La sociologie rurale n'est pas l'unique discipline scientifique qui étudie le rural. Les géographes agraires, les historiens ruraux, les démographes ruraux et les économistes ruraux font des études des milieux ruraux. Nous insistons sur le rapport entre sociologie rurale et économie rurale. Jean-Marc Boussard écrit que l'économie rurale est une branche de la science économique, celle qui s'intéresse plus spécialement à l'agriculture, au monde rural et l'agroalimentaire. 1992,9. Les démographes ruraux étudient les compositions familiales, paysannes, leurs productions agricoles, les mouvements des familles paysannes, etc. Bref, les différentes disciplines scientifiques se complètent pour mieux comprendre les localisations des familles paysannes, leur évolution dans le temps, les attitudes des paysans, leur mentalité, leur organisation économique et politique, et les mutations intervenues dans chaque secteur. La sociologie rurale étudie les rapports sociaux qui sont voilés dans les faits économiques, les rapports des ruraux avec leur environnement naturel, les rapports de ruraux, entre eux, et avec les autres. La sociologie rurale s'intéresse aux études de sociabilité, de pouvoir, de la politique au village, de la dynamique sociale. Les sociologues ruraux analysent les acteurs sociaux et leurs stratégies locales, la vie quotidienne en milieu rural, les institutions et les cultures. Bernard Kaiser.
1989, Bernard Kaiser ajoute que l'histoire rurale explique l'évolution générale des campagnes et des sociétés rurales. Les géographes établissent les statistiques agricoles et la cartographie de la population rurale. Les géographes traitent les questions agraires, foncières, le tourisme, les relations ville-campagne, le rapport société-espace. Les géographes étudient la société par l'espace. La géographie fournit des monographies régionales d'une grande richesse en sociologie rurale. 1.6 Utilité et intérêt de la sociologie rurale. Actuellement, l'importance de la sociologie rurale n'est plus à démontrer. Les études de la sociologie rurale sont entrées dans les universités et instituts supérieurs dans les continents. Les thèses sont défendues en la matière pour expliquer des mutations profondes et rapides qui déstructurent et restructurent les sociétés africaines par exemple, pour mieux agir et intervenir dans les milieux ruraux, les pouvoirs publics, États, et ses partenaires privés et associatifs, nationaux et étrangers recourent aux études de sociologie rurale pour surmonter les résistances paysannes, pour comprendre les facteurs à la base de la stagnation des sociétés rurales, pour induire les transformations sociales profondes et rapides. De plus en plus, les sociologues ruraux font partie des équipes chargées d'élaborer les programmes de développement rural, de récolter les données susceptibles de servir à la planification nationale. Bref, les sociologues ruraux fournissent des données qui permettent aux dirigeants de prendre des décisions en rapport avec le programme à effectuer pour une communauté donnée. 1.7 Démarche de la sociologie rurale. La sociologie rurale est et demeure essentiellement une science empirique. Car la production de la connaissance est fondée sur la recherche, l'observation des faits et la récolte des données. C'est dire que la sociologie rurale étudie des phénomènes concrets tels que les groupes sociaux en milieu rural, les différents réseaux, l'espace rural, le pouvoir et la culture. Ces 5 thèmes sont détaillés par Bernard Kaiser. Nous rappelons ici que la sociologie rurale classifie la connaissance, établit les relations fonctionnelles, d'où l'effort d'explication ou des faits sous étude. Le sociologue rural opère comme tous les autres sociologues, il effectue l'enquête, organise les entretiens et récolte des documents, rapports, relatifs aux activités qui se font et sur les conditions de vie des paysans en milieu rural. Il prend des images pour illustrer et étayer ses thèses. Pour être complet dans ses analyses, le sociologue rural applique l'approche systémique aux organismes et à leur structure, société, village, organisation, aux processus et aux problèmes pour expliquer les interactions qui se développent, les rétroactions qui en dérivent et les objectifs vers lesquels tend la solution. Le sociologue rural fait donc l'analyse des situations à l'aide des concepts appropriés pour élucider le caractère complexe des systèmes. Selon le cas, il applique la méthodologie structuraliste, la méthode dynamiste, la méthode dialectique, la méthode socio-historique. Pour clore ce chapitre, disons que pour comprendre la sociologie rurale, nous devons effectivement comprendre la sociologie générale ou la sociologie tout court. La sociologie rurale est une fille de la sociologie car elle étudie effectivement beaucoup plus largement les processus de transformation dans le milieu rural et les filières agroalimentaires. La sociologie rurale est née en Europe et en Amérique, plus précisément en France et aux États-Unis avec l'introduction à la première moitié du XXe
siècle de la révolution industrielle en Angleterre et aux États-Unis et la Révolution française en France. Elle étudie les manifestations et les changements provoqués par le capitalisme en Europe occidentale. Il faudra attendre l'époque coloniale pour que les pays africains en général et la République démocratique du Congo en particulier puissent connaître les transformations et mutations sociales dans les milieux ruraux. Le monde rural français a été pénétré par la révolution agricole ayant connu des mutations. Le nombre des paysans a diminué en France. Ils ont abandonné l'activité agricole en faveur du secteur tertiaire et de l'industrie. Ce phénomène s'observe dans la plupart des pays de l'Europe occidentale. D'une manière générale, les chercheurs mobilisent la sociologie rurale pour mener de nombreuses études socio-économiques en milieu rural sans faire beaucoup de développement théorique. Cela ne porte pas préjudice, car l'objectif de ces études est de comprendre pour agir avec efficacité et changer les politiques de développement. Il serait cependant souhaitable de la part des chercheurs spécialisés de capitaliser les résultats pour publier aussi des analyses qui systématisent les contenus et progrès méthodologiques en croisant les différentes approches. C'est par ce mot que nous allons clore ce premier chapitre. Nous vous prions de relire cette vidéo à plusieurs reprises pour une bonne compréhension. À nous revoir au second chapitre.